Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un événement, la finale de la Ligue Europa. C'est le 26 mai. Plus tard, je vous ferai également une vidéo sur la finale de la Ligue des Champions qui sera le 29 mai entre Manchester City et Chelsea, l'autre club mancunien donc, et sur cette vidéo, sur cette finale de la Ligue Europa contre Villarreal, le club espagnol qui est surnommé le sous-marin jaune, qui est coaché par Emery, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui était également l'ancien coach de Séville, qui a gagné plusieurs fois la Ligue Europa. C'est vraiment un spécialiste de ce genre de compétition. Il sera donc opposé à Manchester United, qui est entraîné par Ole Gunnar Solskjaer. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo et également abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Voilà, donc les championnats sont finis. Franchement, le foot me manque déjà. Heureusement, il y a bientôt l'Euro. Et n'oubliez pas, je vais toujours faire des vidéos sur chaque journée de cet Euro. Également, je vais également faire donc des vidéos sur les matchs amicaux. Je ne vous oublie pas. Non, 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 il n'y a pas de pause. Alors, 2-3 jours à droite à gauche, mais sérieusement, voilà. Je vais continuer mon travail car je sais que voilà, on est tous ultra motivés par cet été passionnant qui va arriver donc avec l'Euro et également avec les Jeux Olympiques où il y aura sans doute aussi un très beau tournoi de foot. Voilà, n'hésitons pas, venez nous rejoindre en lien Telegram. Vous cliquez sur le lien Telegram et vous nous rejoignez directement. On est au-delà des 650 adhérents. Commençons avec notre analyse pour ce match quand même assez intéressant entre Manchester United et Villarreal. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées 4 fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe et ces 4 matchs se sont finis par 4-0-0. Donc vraiment, ces deux équipes qui ont du mal à se départager, c'est le cas de le dire, surtout des 0-0 quand on sait à l'époque, c'était entre 2005 et 2008, les équipes qui composaient ces deux formations. Du côté de Villarreal, il y avait entre autres des Robert Pires, des Juan Pablo Sorin qui avait joué au Paris Saint-Germain, des Forlan, quand même un Uruguayen quand même assez connu qui avait déjà également joué avec Manchester United, et Santi Cazorla, c'est un peu plus récent on va dire, mais c'est quand même des joueurs qui ont été quand même assez bons. Et côté Manchester United, alors voilà, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Van der Sar pour le gardien, Patrice Evra, bon, je pense qu'il est assez connu en France, Paul Scholes, David Beckham, c'est vraiment les équipes qui étaient super, on va dire, fortes et qui ont quand même réussi qu'à faire un 0-0 contre le sous-marin jaune, donc c'est son surnom. Sur ce match-là, donc je pense pas qu'il devrait y avoir quand même un 0-0, je pense pas que ça va rester quand même sans but. C'est pour ça, on va analyser ça tranquillement. Commençons par analyser le parcours de Villarreal en Ligue Europa cette saison. Ils sont passés par les phases de groupe de la Ligue Europa avec 5 victoires et 1 nul assez facilement, 17 buts marqués, 5 encaissés. Ils ont joué Maccabi Tel Aviv, donc les Israéliens, Sivasspor les Turcs et Karabag. Donc bon, c'était les équipes, voilà, il n'y a pas eu de surprise pour Villarreal en tout cas. Derrière, ils sont allés donc en 16e de finale de la Ligue Europa en battant Salzbourg 2-0 à l'aller, 2-1 au retour. Pareil, victoire à l'aller au retour. Ça a été un peu le mot d'ordre de quasiment toutes les phases éliminatoires pour Villarreal, car en 8e de finale, ils ont éliminé le Dynamo de Kiev 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. En quart de finale, le Dynamo de Zagreb 2-1 à l'aller et 1-0 au retour. Franchement, je ne vais pas dire que c'est facile, car il faut quand même les battre à chaque fois. Et en demi-finale, ils jouent contre Arsenal. À l'aller, ils gagnent 2-1 et au match retour, donc ils font un 0-0 où il faut savoir quand même, Aubameyang a eu 2 fois quand même l'occasion d'envoyer Arsenal, car 1-0 suffisait pour Arsenal pour aller en finale. Mais à chaque fois, les montants ont sauvé le sous-marin jaune. Passons au parcours de Manchester United où eux, ça a été différent car ils sont passés par la Ligue des Champions où ils sont tombés dans un groupe où ils avaient quand même la possibilité de sortir du groupe. Certes, pour moi, ils avaient quand même le niveau du Paris Saint-Germain, surtout cette saison. L'année dernière, c'était un peu différent, mais cette année, sérieusement, ils ont un groupe ils avaient un groupe, je veux dire, pour pouvoir sortir des poules, mais leur départ, on va dire, idéal, avec une victoire au Parc et le 5-0 contre Leipzig, n'a pas été suivi, car ils ont perdu à Istanbul Başakşehir
et derrière, malheureusement, ils ont perdu au match retour, enfin, malheureusement pour eux, mais heureusement pour les Parisiens, ils ont perdu au match retour 3-1 ou contre les Parisiens, où à un quart d'heure de la fin, il y avait un but partout, où Cavani se présente seul face au but et fait une transversale en faisant un lob magnifique, mais qui n'a pas, bien entendu, fini au fond des filets. Et derrière, Neymar a châtié les Anglais. Donc, ils sont allés directement en Ligue Europa, où ils sont passés donc par les 16e de finale, et ils ont étrié lors du match aller la Real Sociedad en gagnant 4-0 en Espagne. En match retour, par contre, ils ont assuré le coup. Je pense qu'ils ont sans doute fait tourner, il y a eu 0-0. En 8e de finale, ils jouent contre le Milan AC, donc un choc au sommet avec, à l'époque, les Italiens premiers de Serie A. Donc 1-0 en Italie et un but partout au match retour. Ça a été tendu, mais ils ont réussi à passer. Après, en quart de finale, un tirage, on va dire, assez facile contre Grenade, qui était novice à ce niveau-là. 2-0 à l'aller, 2-0 au match retour. Et la demi-finale contre la Roma, où il y a eu un 7-0, hein, c'est presque ce qu'on peut dire. C'est un score de tennis, 6-2, 2-1 à la mi-temps pour la Roma et 5 buts en deuxième mi-temps. Vraiment, rien à dire sur ce match-là. Au match retour, ça a été, on va dire, plus compliqué pour le Manchester United, car quand on voit le match, on voit quand même que la Roma s'est donné les moyens, mais ils ont eu un gardien exceptionnel dans les cages des Anglais et 3-2 donc pour la Roma, mais ce n'était pas suffisant pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Pour ce qui est de Villarreal en championnat de Liga, ils ont été quand même assez sérieux quand ils étaient à l'extérieur, parce que là, bon, le match se passe donc à l'extérieur. Donc voilà, c'était 7 victoires, 7 nuls et 5 défaites, ce qui est quand même pas négligeable. Bon, finalement, ils ont fini 5e. Hein. La fin de saison a été une défaite au Real de Madrid. Ils avaient également perdu à Alaves. Alors bon, voilà, il y avait sans doute un petit peu la tête à cette finale de Ligue Europa. Ils venaient de sortir d'une demi-finale où ils avaient fait donc un 0-0 à Arsenal. Quand on regarde donc leur campagne européenne, hein, ils ont toujours été très bons à l'extérieur. Donc voilà, ils peuvent largement embêter Manchester United sur cette rencontre donc à l'extérieur. Ils ont quand même fini la saison à moyennement. Hein. C'est une victoire sur les 4 derniers matchs. C'est voilà, c'est une petite défaite. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est une défaite sur le fil contre le Real de Madrid. Côté Manchester United, par contre, voilà, à l'extérieur, c'est une équipe invaincue en première ligue, 12 victoires et 7 matchs nuls. Vraiment, vraiment super intéressant. Ils ont d'ailleurs fini leur saison avec 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Aston Villa, et avec une équipe bis, c'est le cas de le dire quand on voit la composition d'équipe, où ils se sont imposés 2-1 à Wolverhampton. C'est vraiment une équipe Manchester United qui a été capable quand même d'aller gagner à City 2-0, et pas quand City faisait tourner, c'était pendant le derby de Manchester. Car Manchester City a quand même pas mal perdu en faisant tourner ses équipes, contre Leeds en particulier, en faisant vraiment tourner ses hommes forts. Là, Manchester United s'était imposé à City en annihilant carrément le City avec tous ses titulaires. Donc c'est vraiment une équipe Manchester United qui certes également a fini vraiment sur des fausses notes, mais à domicile. Donc bon, voilà, en faisant tourner, mais voilà, contre Liverpool, ils avaient remis l'équipe type et ils avaient quand même perdu, car Liverpool, voilà, c'était revenu l'équipe de Liverpool qui a réussi à accrocher sa place en Ligue des Champions sur la fin de saison, donc en Première Ligue. Ces deux équipes, donc Villarreal et Manchester United, sont vraiment dans la force de leur saison. Je pense qu'ils vont vraiment arriver en pleine forme, car ils ont vraiment fait tourner sur les derniers matchs. Ça va vraiment être super intéressant. Moi, sur ce match-là, voilà, j'ai oublié de parler des absents. Côté Villarreal, il y aura Chuk Wenze. Alors, c'est pas évident de prononcer ce mot, mais voilà, lui sera absent. Et côté Manchester United, il y aura Martial, Maguire et peut-être Fred. Il est en incertain. Peut-être qu'il sera là, donc le Brésilien. Moi, je pense qu'il sera là. Hein. Ça m'étonnerait quand même que. Je pense qu'ils vont tout faire, surtout que voilà, avec l'équipe qui a tourné, je pense qu'ils sont tout fait pour. Ils ont vraiment tout fait pour qu'ils soient présents. Mais sur ce match-là, moi, je vois une victoire de Manchester United à l'expérience, 2-1. Je vois peut-être un scénario où Villarreal va marquer, va peut-être mener au score, et Manchester United va réussir à retourner la situation comme ils l'ont fait souvent quand ils jouent à l'extérieur, comme ils l'ont fait à Aston Villa, comme ils l'ont fait à Tottenham, où ils perdaient 1-0 à la mi-temps, où en deuxième mi-temps, voilà, tout le monde s'est mis en marche et tout le monde a poussé dans le même sens. Donc voilà, je vois une victoire 2-1 de Manchester United et donc remporter cette deuxième Ligue Europa après celle remportée il n'y a pas si longtemps que ça sous Mourinho. Voilà, on a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre bientôt
pour une autre vidéo sur la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Ciao les bambins!